En marge de la nouvelle saison 2022 à 2023 qui débute dans quelques mois, la Ligue professionnelle de football, institution chargée d'organiser les compétitions nationales, procède à la visite des sièges de tous les clubs. Le président de la Ligue professionnelle de football, LPF, Salif Bictogo, a annoncé qu'il effectuera des incursions dans tous les sièges des clubs de la Ligue afin de s'imprégner de leur réalité et leur communiquer des nouvelles dispositions devant booster leur organisation pour un championnat ivoirien attrayant. C'est dans ce contexte qu'il a visité le vendredi 8 juillet dernier, les locaux de l'ASEC Mimosa, champion de Côte d'Ivoire 2022 et club le plus titré du pays. Admiratif du professionnalisme de l'ASEC, le dirigeant a exprimé sa satisfaction après cette première visite. Bictogo encense l'ASEC, comme on le dit, à tout seigneur tout honneur. On est venu d'abord à Sol Béni, le siège de l'ASEC Mimosa qui est le champion de Côte d'Ivoire de la saison 2021 à 2022. On avait informé nos collègues présidents de clubs qu'on allait faire une tournée pour identifier les clubs et savoir où ils sont basés. Au niveau de la Ligue professionnelle de football, avec l'accord du président de la FIF, on a décidé de les visiter. C'est ce que nous avons entamé ce vendredi 8 juillet. On a trouvé un site formidable qui est en même temps le lieu d'entraînement de l'ASEC Mimosa. Un site qui est bâti sur 8 hectares. On est satisfait de ce qu'on a vu, s'est réjoui Salif Bictogo sur le site de la Fédération ivoirienne de football, FIF. Lire aussi football, la Ligue 1 passe officiellement à 16 clubs sous nos cieux, force est de constater que très peu de clubs possèdent les mêmes installations que l'ASEC Mimosa. Salif Bictogo incite ainsi les autres formations à prendre exemple sur les jaunes et noirs. On doit conseiller tous les clubs d'avoir leur siège. Il faut qu'on passe du statut amateur au statut de vrai club professionnel. Et c'est ce qu'on va conseiller aux clubs. Ils n'ont pas tous les mêmes potentialités que l'ASEC Mimosa. Les clubs n'ont pas les mêmes budgets, mais on peut essayer de copier. En France, l'équipe de Lorient n'a pas le même budget que le Paris Saint-Germain. Ce qui est important à retenir, c'est l'organisation autour de l'équipe qui fera pour nous un bon championnat et qui permettra à nos athlètes de mieux de sentir. Les clubs appelés à créer leur propre richesse, Monsieur Bictogo a poursuivi, c'est une vraie industrie. Le football est devenu une industrie. On est passé du système loisir en industrie. Il n'y a plus de mécènes dans le milieu comme par le passé. Il faut pouvoir faire vivre les clubs et cela demande beaucoup d'argent. On a vu au niveau de l'ASEC Mimosa que les dirigeants se sont donné les moyens de créer de la richesse. Ce sont ces richesses qui peuvent entretenir le club. C'est vrai que quand on va au stade, on peut voir l'ASEC Mimosa perdre devant un club moins huppé, mais toute l'organisation qui se trouve à Sol Béni est très formidable. Et je pense que certaines entreprises en Côte d'Ivoire n'ont pas cette organisation. Après l'ASEC, la direction de la LPF se rendra à Gagnoa pour visiter les locaux du Sporting Club, avant de regagner Abidjan pour poursuivre sa mission. On va distribuer ce cahier de charges dès la semaine prochaine à ces différents clubs afin qu'ils commencent à se préparer pour le futur. Pour le parallélisme des formes, on est obligé d'aller à Gagnoa pour visiter le siège du Sporting Club de Gagnoa. Ce sont ces deux équipes qui sont qualifiées pour les prochaines compétitions africaines, on reviendra à Abidjan, puis on visitera les clubs de l'intérieur. Tout club doit avoir un siège. On ne demande pas de siège grandeur nature. Même si c'est un studio, on ira visiter. Le cahier de charges nous impose certaines conditionnalités. On va distribuer ce cahier de charges dès la semaine prochaine à ces différents clubs afin qu'ils commencent à se préparer pour le futur. Et l'avenir des clubs passe par notre responsabilité, par le sérieux autour de nos clubs. C'est cela qui permettra de hisser le football ivoirien à certains niveaux, a-t-il confié. Lire aussi FIF, Yacine Idriss Diallo reçu en audience par le président Alassane Ouattara et le nouveau président de la FIF. Idriss Diallo a exprimé sa volonté de rendre plus compétitif le football local, de favoriser la professionnalisation des clubs et de faire rejouer tous les clubs de l'intérieur du pays dans leurs différentes localités, afin d'étendre le championnat dans tout le pays, contribuant ainsi à son développement. Il a alors fait confiance à Salif Bictogo qui doit veiller à ce que tout se passe comme prévu. Les clubs sont tous informés qu'ils doivent retourner sur leur base. Ceux qui n'ont pas de stade homologué vont jouer dans la ligue la plus proche. Ne vous inquiétez pas pour cela. Ce ne sera plus un championnat abidjanais mais un championnat national, a prévenu Bictogo.